Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler aujourd'hui de la maltraitance infantile dans ce petit aparté. Ça va notamment concerner ces modes d'éducation, mais surtout façon de travailler quand on est enfant ou adolescent, travailler à l'école. En fait, il y a deux façons. Vous avez soit travailler sous la contrainte, parce que vos parents vous surveillent, vous cadrent, vous poussent, vous font faire vos devoirs, etc. Et il y a l'autre façon qui est beaucoup plus de miser sur l'autonomie. Alors évidemment, la plupart des enfants ont besoin d'être cadrés. La partie qui n'a pas besoin d'être cadrée, donc qui aspire à l'autonomie, c'est des gosses qui ont le sens des initiatives, qui ont de la curiosité, qui s'intéressent aux choses. Vous n'avez pas besoin de les pousser à s'intéresser aux choses, quoi. Ils le font eux-mêmes. Bon, maintenant pour ce qui est des autres, c'est-à-dire la plupart, qui ont besoin d'être cadrés, on va tomber sur un sacré problème qui va être la limite entre l'autorité et l'abus d'autorité. Et on a tous été témoins, on a tous été victimes, l'un ou l'autre, de parents, d'aînés qui, même avec de la bienveillance, sont passés du côté de l'abus d'autorité. Et il faut bien savoir que ça peut dégénérer, mais véritablement. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir les meilleures intentions du monde et détruire son enfant. J'ai un de mes anciens patrons, son fils à l'époque avait 17 ans, j'avais eu l'occasion de discuter avec lui de temps en temps. Vous savez, dans l'artisanat, la frontière entre le travail et la vie privée est assez mince, donc souvent je mangeais chez lui avec ses enfants, sa femme, c'est assez banal, hein. Et un jour, il m'apprend que le fiston a pété les plombs et qu'il a été hospitalisé. Et il me dit que c'était juste un jour comme un autre où il le houspillait par rapport à son manque d'ambition. C'est vrai que c'était un garçon qui était plutôt du genre à se laisser porter plutôt qu'à prendre des initiatives, à être ambitieux, etc. Donc bref, quelqu'un qui avait besoin d'être cadré. Et croyant bien faire son travail, et selon moi il le faisait, il avait néanmoins dégénéré dans l'abus d'autorité. Parce que quand on travaille dans le bâtiment, on est habitué à la brusquerie, à la rudesse, mais c'est pas du tout le cas de son fils qui lui aspirait plutôt à devenir bibliothécaire. Et le contraste était tel que ça n'a jamais collé. Sa façon de cadrer et son fils n'était pas du tout réceptif à ça parce que voilà, trop rude. Et je me retrouve à croiser quoi, un mois après son hospitalisation, le fiston, 17 ans, il est en état de choc. Il est assommé de médicaments et il n'arrive même plus à se lever et à s'asseoir tout seul. Il faut que ce soit sa mère qui l'aide. Bon, vous savez qu'évidemment il y a le problème de la surmédication, évidemment, et le fait qu'un mois plus tard il soit toujours autant en état de choc suite à une énième réprimande de son père à laquelle il a pour le coup mal réagi parce que il était plutôt du genre à encaisser et un jour ça a explosé. Bon, vous accumulez tout ça et vous voyez comment est-ce qu'on se retrouve à l'opposé total de la situation que l'on voulait la meilleure. Tout ça pour vous dire quoi, que la maltraitance infantile, ce n'est pas que des gens mal intentionnés, des gens qui abusent de la faiblesse de vos parents, de votre faiblesse à vous, c'est pas que ça. C'est effectivement en grande partie c'est ça, on en a tous été témoins, hélas, c'est très triste. C'est ce qu'il faut d'ailleurs rappeler aux enfants qui grandissent avec des parents qui sont plutôt laxistes.
c'est que certes, arrivé à l'âge adulte, on se rend compte qu'il nous manque certaines bases au niveau de l'autodiscipline, parce que justement on a eu des parents laxistes, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que beaucoup d'adultes qui ont cette autodiscipline, ils l'ont reçue à un prix qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, c'est-à-dire le prix de l'abus d'autorité. Parce que vous savez, arriver à transmettre la discipline sans abuser de l'autorité, ça demande une dextérité verbale qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez, la fameuse expression, c'est la main de fer dans le gant de velours. C'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Donc, faut pas blâmer des parents qu'on a jugés laxistes. C'est pas qu'ils s'en foutent. Enfin, si, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent. Mais c'est aussi parce que ils savent que aller vers une éducation, vous faire travailler sous la contrainte, certes, ça vous aurait apporté plus de discipline, mais ça aurait pu aussi, et ça avait même de fortes chances de dégénérer vers de l'abus d'autorité, et se sachant incapable de gérer cette pente glissante, cet engrenage vers l'abus d'autorité, ils ont préféré être plutôt du côté laxiste que du côté autoritaire. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit au début, chez certains, c'est plus adapté parce qu'ils ont le sens des initiatives, ils ne sont pas influençables. Et chez d'autres, au contraire, vu qu'ils sont influençables, ça va mener à pas mal de déboires, à pas mal de décadence. Mais bon, est-ce que vous savez ce que c'est que d'être victime de maltraitance ? De se dire que, voilà, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, vous faites encore des cauchemars de cette enfance maltraitée. C'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues. Ok. Bon allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.